cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Clap Burkina, votre émission qui met en lumière les artistes comédiens. Aujourd'hui, nous serons avec un artiste comédien que vous connaissez bien. Il a joué dans la série Le Testament de Apolline Traoré. Il a joué quelques épisodes de la série Commissariat de Tampi. Alors restez connectés. Clap Burkina, c'est tout de suite avec Gustave Sorgho. Oui, Irène. Pourquoi tu n'as pas décroché la première fois? Mais tu sais très bien qu'on était tous à table. Tu m'as promis que tu seras avec moi ce soir. Oui, et je compte vous rejoindre dès que j'aurai fini de manger avec ma famille. Et avec Lydie et moi, tu comptais faire quoi alors? Écoute, Irène, je ne veux pas que tu me prennes la tête ce soir. Dès que j'aurai fini, je vous rejoindrai, ok? Salut amis du cinéma africain, merci de nous suivre. Vous venez de voir l'extrait de la série Le Testament et aujourd'hui nous sommes bien avec Monsieur Sorgho. Bonjour Monsieur Sorgho. Bonjour. Merci d'être venu dans Clap Burkina. Bon, merci de me recevoir à Clap Burkina. Merci. Et je constate tout de suite déjà que c'est un éminent journaliste qui en est l'œuvre, oui. Un grand ami, un monsieur que je respecte beaucoup. Et si je dis j'adore, c'est grave, que j'aime bien. D'accord. Voilà. Ok. Déjà, pour commencer cette émission, comment vous vous êtes retrouvé dans le cinéma? Je dirais pas que j'étais prédestiné ou bien c'est quoi, mais j'avais des aptitudes à faire des sketchs, jouer au balafon. J'aimerais rire. Parce que pour moi, la vie, il faut rire. Il faut positiver, il faut prendre ça. Et puis très tôt, en enfance, quand on me cherchait, je sais que entre Oundé, Diebougou, Nouna ou Bobo à ma côté, on dit, ah oui, le petit Madou. On va aller me chercher. Si je ne danse pas, je tape le balafon. À l'âme de ma mère, elle a dit, jusqu'à ce moment, elle dit, mais je ne pensais pas que tu n'allais pas faire de la musique. Bref, l'un dans l'autre, depuis l'enfance, ainsi de suite, le primaire, le secondaire et tout, je me suis retrouvé, ma première pièce de théâtre en 67-68, c'était une pièce langue où je jouais le personnage de Lancolé. J'interprétais un sourd muet avec une langue collée. Alors, et c'est parti de là. Parce que c'était le théâtre au collège, ma 6e et tout. Et j'ai continué. Et Dieu faisant bien les choses, je suis sorti comme instituteur. Et à 19 ans, j'étais en province. Wow. Piboré, pour ne pas le citer, c'était énigmatique. Piboré, moi, ça, on a gagné comme une forme. Ça, jusqu'à présent, j'ai de bons sentiments à l'égard de ce village qui est devenu préfecture, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, là-bas, jeune instituteur, c'était la radio, le théâtre radiophonique, les pièces de théâtre qu'on suivait, RFI. Et puis, on écoutait la musique djembéa, jazz, harmonie voltaïque à l'époque. Puis, bon an, mal an, les circonstances m'ont amené à quitter l'enseignement par la maladie de ma mère et je suis rentré à Ouagadougou. Et à Ouagadougou, j'ai commencé à squatter avec le théâtre radiophonique. Après le théâtre scénique à la radio, télévision du Burkina, de Haute-Volta à l'époque. Puis j'ai eu la chance d'être coopté dans une institution financière où j'ai passé le plus clair de mon temps jusqu'à 35 ans. Ça fait 17 ans que je suis remis à mes parents pour emploi autrement. Mais ceci dit, toutes les 35 années que j'ai passées depuis la première année, que j'ai toujours été avec le théâtre et le cinéma. Wow. Voilà ramasser L'histoire. ce qui m'a amené ça. Bon, il y a toute une
panoplie de choses à dire, mais c'est ça aussi, quoi. Ok. C'est la passion qui m'a amené dedans et l'un dans l'autre, j'ai opté pour ma passion au lieu de chercher peut-être. Bon, les gens diront il est peu fou, mais non. Non. La passion me nourrit. Ok. Vous avez dit, vous avez commencé à travailler comme instituteur à 19 ans. Wow, très jeune. Hein? Oui, mais quand tu as un papa, tu es né, à 8 ans, tu perds ton père et tu te rends compte que tu es l'aîné des garçons, parce que j'ai une grande sœur. Du coup, tu prends conscience et puis à l'école, tu te dis, il faut. Et tu te donnes des devoirs et même des visions. Tu te dis ça, il faut que je fasse ça. Ouais. Et très jeune, j'ai dit, bon, j'ai eu, à ma troisième, j'ai eu l'école normale, le cours normal. Et puis j'ai dit, bon, je vais aller à l'école normale qui est à côté. J'ai dit, bon, après je fais 3 mois. Et puis j'ai un bon monsieur qui me dit, mais tu es l'aîné de la famille, oui, mais tu vas chercher le bac. Pendant ce temps, ta maman, comment les petits frères vont faire? Tu as eu le cours normal, tu fais 2 ans, tu passes instituteur, après tu fais le bac en candidat libre. Ouais. À l'époque, il fallait faire un prébatoire, etc., etc. Mais bon an, mal an, bon, ça m'a servi. Je me suis retrouvé après un trimestre passé à l'école normale, au cours normal. Non. Et bien à l'époque, c'était bien, quoi. Je suis arrivé avec ma valise. On dit, mais c'est quel nom? J'ai dit, Sorgo Dakab, non. Ah, et regarde, le surveillant était en train de mettre la liste pour ceux qui ne sont pas venus pour avoir la liste d'attente. Il est reparti, retapé, remettre mon nom et j'ai commencé à première année, cours normal, deuxième année, et puis quand on est sorti, on a fait des stages pratiques, et puis voilà. Donc cette responsabilité, il fallait l'avoir très jeune, et puis bon, voilà. Et puis vous avez laissé tout ça, vous avez suivi votre passion, le théâtre et le cinéma. D'accord. Et quel était votre tout premier rôle dans le cinéma? Ah, ça va vous étonner, mais j'avais un rôle de cavalier esclavagiste. Et ça, c'est dans un long métrage. Ma première apparition cinématographique, j'ai eu la chance d'être à un casting. À l'époque, à Kosovo, c'était Cinafrique. Nous, c'était la curiosité. Je suis parti pour voir comment on fait le cinéma. Parce que nous, on regardait les films à la gendarmerie, les films Cowboy, Titan, on payait des trucs pour aller à Nader, à Simon. Et puis, l'un des comédiens devait monter sur un cheval. Mais, père son âme, Joseph Nikema, il avait peur du cheval. Et quand le cheval sent que celui qui va le grimper a peur, il détale. Et le cheval s'est mis à détaler. Les gens ont commencé à courir dans la cour de Sinafek. Il y avait de l'herbe, tout ça. Ils ont commencé à courir. J'ai dit, il dit non, il ne faut pas courir. Le réalisateur Christian Richard qui me regarde dit, petit, il ne faut pas courir comme on fait. J'ai dit non, comme il y a l'herbe là, il faut le laisser. À un moment donné, il va chercher à brouter. Et puis on va le prendre. Il dit, bon, revenez, petit, tu te charges de me ramener le cheval. Et c'est comme ça. Bon. Étant issu d'une famille royale, on est quand même approché les chevaux et tout. Donc, à un moment donné, j'ai vu que le cheval s'était mis à brouter. Et puis bon, je me suis approché, j'ai monté dessus et puis je suis arrivé. Le gars dit, tu vas jouer le rôle de cavalier esclavagiste. C'est comme ça que j'ai été. C'est vrai, c'est une figuration intelligente parce qu'il fallait monter à cheval. Et puis bon, j'avais le bouc d'andouille qui me dépassait jusqu'à présent. Je crois que j'ai vu le film il y a peut-être une 15aine d'années. Je me reconnaissais pas parce que c'était ce gringalet là qui était sur un cheval et tout. Bon, c'est comme ça, c'est parti. Et j'avais la chance d'être sur un film où il y avait un grand Kouyaté Sotigui qui nous a tellement formé ici à Dapoya. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Comment vous avez trouvé votre rôle? À l'époque... Un premier rôle. Quand je vous dis que jusqu'à présent, j'ai le contrat de ce film. À l'époque, à 77-78, un contrat. Chaque fois que je le sors, les gens disent, mais toi, tu es un vrai archiviste. Je dis, mais c'est des faits marquants de ma vie. Et j'ai la chance d'avoir ce contrat. Mais comment je l'ai trouvé? Avec l'âge, quand je revois, je dis, mais quelle chance j'ai eu. La chance d'être sur un premier long métrage. Mon film, dans lequel j'ai joué. La chance d'être avec un grand acteur comme Kouyaté Sotigui.
d'être avec des éminents réalisateurs. Parce que Christian Richard et son cadreur, c'était les professeurs de l'INAFEC à l'époque, qui formaient les cinéastes, beaucoup de cinéastes qui sont sortis de cette école. Donc, c'était épatant pour moi. Et puis, voilà, dis donc, c'est quoi, 18, 19, 21 ans, 22 ans, on a la fougue et puis on est tout heureux d'avoir... Mais je ne pensais pas que je vais me voir à l'écran. J'avais la chance seulement d'être encadré par des personnes comme ça. Je me disais, j'espère qu'un jour je partirai loin, quoi. À l'époque. Maintenant, je vois que j'ai rêvé beaucoup. Ouais, beaucoup. Voilà. Et après ça, il y a le test, la série. Le testament. Ça, c'est une longue histoire pour arriver au testament. Hein. Ouais, c'est encore long. C'est long, c'est long. Bon, bref, il y a eu le testament. Ouais, il y a eu le testament. Et le testament, l'équipe de Apolline Traoré m'a fait confiance pour jouer le personnage, pour incarner le personnage. Je pense que elle a été satisfaite au vu de ce que la série a donné. Tout à fait. Et j'en suis très fier parce qu'il ne se passe pas un jour, je dis bien un jour, dans n'importe quel des pays où j'ai été, où les gars me disent « Ah, le testament ». Je m'arrête, je dis « Où il est ?» Mais c'est vous, je dis « Ah non, non, moi je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore écrit mon testament. » Maintenant, si vous voulez, il y en a même qui m'ont abordé à l'aéroport pour me demander la suite, c'est quoi? J'ai dit « Bon, prenez le numéro de Apolline Traoré. » Vous le contactez. Si vous avez des financements, elle va reprendre l'écriture, etc., etc. Donc, le testament, c'est vraiment une bonne marque. Et merci à tous ceux qui m'ont coopté. Merci à Apolline Traoré pour le travail que nous avons fait parce que c'est une grande dame. Sa direction d'acteur est assez pointue et elle est très professionnelle. Tout à fait. Et l'arrosage du bac, le film Ina. Si vous permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. Merci, tonton. Ah, Ina, la fille à Paul, faites-la entrer. Bonjour, tonton. C'est quoi ce visage-là? C'est papa. Il veut pas que je poursuive mes études, alors que je dois passer mon test d'entrée à l'école de droit. Lui aussi. Je ne savais pas qu'il allait rester sur cette position. Ta mère est venue me voir pour que je lui parle. Mais je croyais qu'il reviendrait sur sa position. Tu sais ce qu'on va faire? Viens. Parlez-nous un peu de ce film. Comment vous êtes retrouvé dans ce rôle? Comment ça s'appelle encore? L'arrosage du bac. L'arrosage du bac. Oui. Vous savez, Apolline est extrêmement pointue dans son écriture et dans sa direction d'acteur et même dans son organisation, sa réalisation. C'était cool, quoi. Il faut dire, elle sait mettre les gens dans une bonne posture, technicien comme comédien. Il y a une rigueur et c'est ça qui fait la force de Apolline. Et cette rigueur a permis que ça se passe bien. Comme vous avez pu le voir, tout ce qu'il y avait comme frissons, émotions et tout, je crois qu'on a mis dedans afin que ça accroche les gens. L'accrochage, l'arrosage du bac, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Wow. Et jusqu'ici, quel souvenir gardez-vous vraiment de ce film-là pendant les tournages? De très bons souvenirs, de très bons souvenirs. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Smarty, il dit « Ah, tonton !» J'ai dit « Mais tu prends le ton du film. » Non, il ne faut pas prendre le ton du film, il faut prendre ton ton de grande star. Il dit « Ah, laisse tomber, tonton. » Et j'ai vu Mando aussi à Djamena. Hey, tonton, tu es là! J'ai dit « Bon, oui, ça te rappelle de très, très bons souvenirs. Et chaque fois que j'ai une pensée en rapport avec toute cette équipe, je
je jouis. À la limite, je jouis parce que c'était des bons moments. On a eu des bonnes personnes, on a eu des bonnes vibrations, on a vu un cadre qui nous a permis de faire de très bonnes choses. Et je crois que ça a marqué beaucoup de monde. Ça a donné du conseil. Il y a des gens même qui m'ont dit, toi, tu m'as donné une idée, je veux faire mon testament. Et il y en a qui ont suivi l'exemple. C'est très bon. Vraiment, je ne dirais pas que je suis fier, mais je pense que Apolline doit être fière de ce qu'elle a produit. D'accord. Voilà. Ok. Êtes-vous disposé à jouer tous les rôles qu'on vous confie? Je ne comprends pas quand vous posez cette question. Tous les rôles. C'est des personnages qu'on essaie de vivre. C'est les frasques de la vie qu'on met en exergue. Tous les rôles, à partir du moment où la dignité humaine est respectée, il n'y a pas de raison que je n'incarne pas ça. Seulement, il ne faut pas dépraver. Je ne ferai pas du porno, ça c'est clair, mais je ferai des films qui vont me remettre en conscience, questionner, amener les gens à se remettre en cause pour la vie. Ça c'est clair. Maintenant, quand vous dites tous les rôles, je vois, il y a des gens qui disent « Ah non, je ne veux pas faire des trucs de... Je ne rentre pas dans le porno. » Ça, c'est clair. Je respecte la dignité humaine. Pas plus. Parfait. D'accord. Vous n'aimez pas le mot rôle là, hein? Mais bon, vous avez déjà refusé un personnage. Tant que je ne sens pas une histoire, je peux dire à la personne, je pense que telle personne peut faire. C'est pas parce que le personnage que doit incarner est mal ou mauvais. Parce qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon rôle pour moi, si vous voulez que je utilise le mot rôle. J'estime qu'un comédien doit pouvoir être comme de la pâte à mouler. Et quand on te propose un personnage, il faudrait voir si tu peux déjà. Pouvoir se voir de façon psychologique, psychique, travailler pour voir est-ce que je peux vivre ce personnage. Si je peux vivre ce personnage, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à l'imaginaire de celui qui a écrit ou de celui qui va réaliser. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. Les personnages que vous devez vivre, vous devez les vivre à 150 ou 300%. On ne sort jamais idem d'un personnage, d'un rôle qu'on a eu à interpréter, parce qu'on donne une bonne partie de soi. Ta respiration, tes pleurs, tes rires, tes sourires, c'est toi, Gustave Sorgho. Mais quand tu sors de ce personnage que vous avez vu, il faut repartir à toi, Gustave Sorgho. Ce que je dis, c'est pas facile d'entrer et ce n'est même pas facile de ressortir. Voilà. D'accord. Et parlant même de ça, qui est Gustave Sorgho s'il n'est pas acteur, s'il n'est pas artiste comédien? Je crois que je vais vous donner vraiment mon nom et mon prénom, non. Mon prénom, c'est Dakabnowende Mamadou Jean-Gustave. Et ça, c'est toute une histoire. Dakabnowende parce que mon père a eu comme premier enfant une fille. À l'époque, dans les années 48-50, quand tu avais une fille comme premier enfant, on se disait la progéniture n'est pas assurée. Il a envoyé le télégramme à mon grand-père en disant « Elle a accouché, mais c'est une fille. » Et Sa Majesté a répondu en disant « Ne te fâche pas avec Dieu. Cette fille-là, tu la prénommes, elle est née au moment où tu n'es peut-être pas présent. Pana mwende. Dakabo mengene wenye. Biga yura. Pana mwende. » Donc, après, quand je suis né, c'est clair, mais à l'époque, les religions, je n'en connaissais que deux, l'islam et la religion catholique, et la religion culturelle. Donc, mon nom, mon prénom, Dakabnowende, vient du culturel. Et comme tout bon à l'époque, une semaine après, on te faisait le baptême musulman. Donc, on m'a donné le nom Madou. Et comme j'ai été à l'école missionnaire, j'étais bon servant de messe. Quand j'ai eu le certificat pour aller au collège,
On a dit il faut le baptiser. On m'a donné le nom Gustave. Mais moi, j'adorais l'apôtre Jean. Donc, on a mis Jean-Gustave. D'où mon nom et prénom, Sorgo Dakabnowende Mamadou Jean-Gustave. Vous allez voir qu'il y a des gens qui m'appellent Dak, il y en a qui m'appellent Madou, il y en a qui m'appellent Gustave ou Jean. C'est toute une histoire. Et je pense que l'Afrique étant ce qu'elle est, tout prénom doit être fait à partir d'une histoire, d'une sensation africaine. Et c'est pour cela qu'on doit pouvoir se retrouver. Bon, voilà, moi, Dakabnowende Mamadou Jean-Gustave, père de famille, j'ai 2 filles, un garçon. Et je pense que même si je ne suis pas un bon père, je suis assez strict et je ne mâche pas mes mots. J'ai la chance d'être grand-père de 2 petites filles et de 2 petits garçons. Je crois que tout est bonification, tout est grâce. Voilà. Qui est Dakabnowende Mamadou Jean-Gustave. D'accord. Voilà. Et s'il n'est pas artiste? Si je n'ai pas artiste, comédien. Non, je suis personne lambda. Je vis dans mon quartier, avec mes voisins. J'accepte qui je veux. Je prends la maxime africaine Tutu Mwara qui dit que l'humanisme fait la force de l'être. Netonga yida fuhumbewa ya fuhumbewa la mambewa nyamanda kabenya ina yona wa bol mamto mwezinika et sakta boto nkota suguri. Si vous n'étiez pas là, comment vous allez faire pour me voir? Et si moi je n'étais pas? Maintenant que nous sommes là, acceptons-nous tel que celui qui nous a créés nous a créés. Acceptons-nous avec les défauts et nos qualités. Et vivons en bonne intelligence. Le bien vivre, c'est ça. Quand je reviens à la religion en disant, quand j'étais enfant, on ne connaissait que 4 religions. L'islam, la religion catholique, et on n'avait que 4 fêtes. À part les basgas cultuels, il n'y avait Pâques, Noël, Ramadan, Tabaski. Et tout le monde fêtait. Tout le monde fêtait. On n'a pas besoin d'être musulman ou d'être catholique. Et puis on préparait, on se donnait, on partageait la nourriture. Et c'était le bien vivre ensemble. C'était en bonne communauté, en bonne communion. C'est dramatique qu'aujourd'hui, on voit que c'est disparate. Et justement, il faut qu'on arrête, qu'on continue de se poser des questions pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec l'autre. Parce que si on ne se pose pas des questions, on se dit, c'est ma religion la meilleure qui est ça, je crois qu'on va vers le mur. C'est ça. Dans le mur, mais voilà. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà? Oui. Vous avez dit, je vous ai dit. Et nous allons faire un petit jeu. Je vais vous poser quelques questions. Je n'aime pas jouer. J'aime être direct. D'accord, oui, bien sûr, vous allez répondre. Oui, je vous écoute. Oui, d'accord. Votre plat préféré? Ma maman, paix à son âme, elle savait que quand même je tombe malade, un bon taux, sauce gombo, vara, ou boulvanka, ou tuera. Le film que vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Je n'ai pas de regret dans ce sens. Je me dis, si c'était fait où je devais jouer, je jouerais. Il ne faut jamais regretter de n'avoir pas participé à une aventure. C'est des aventures. Si les aventures sont porteuses et tant mieux. D'accord. Voilà. Théâtre ou cinéma? Je préfère le théâtre. J'adore. J'aime le cinéma, mais j'adore le théâtre parce que le théâtre ne ment pas. C'est tout de suite et maintenant. Tu as le public en face et puis après, tu peux faire le replâtrage. Ton metteur en scène, il souffre dans la... Il dit, il a sauté, il a fait comme ça. Mais au cinéma, c'est quoi? On prend les bonnes parties, on met bout à bout pour faire du bon. Mais tout le travail qui s'est passé derrière, il faut être assez fort pour accepter de se remettre en cause là-bas. Voilà. D'accord. Et pour finir, une phrase que vous aimez répéter. Mes collègues de l'institution financière dans laquelle je travaille, je disais, quand il y a toujours... On me l'amène un problème, je dis, voyons voir, disait un aveugle devant un miroir à son ami sourd. C'est toute une
leçon. Oh. Un aveugle dit, voyons voir, Voyons un voir. aveugle, disait un aveugle devant un miroir à son ami sourd-muet. Ça a toute une histoire et ça raconte tout. Je pense que ça dénote, ça donne une leçon de vie à ceux qui cherchent à comprendre. C'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, quand vous avez un prénom qui est soit arabe ou juif, cherchez à avoir un prénom. Je ne dirais pas botanique, comme vous le dites. Quand vous dites ça, c'est péjoratif. Ou bien africain, c'est péjoratif. Culturel ou culturel, selon ta culture et selon ton culte ancestral. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci encore. Merci, il n'y a pas de souci. Merci à vous, chers amis du cinéma africain, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Fadima Web TV.